إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونصلي ونسلم على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Comment se préparer pour l'Umrah d'un point de vue spirituel, rituel et autres? C'est les points sur lesquels donc on va se baser dans cette intervention. Al-Umrah, c'est une visite de la maison sacrée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que vous connaissez donc les lieux ou pas, que vous avez fait déjà une Umrah ou pas, que vous connaissez l'arabe ou non, quand vous savez que l'Umrah c'est une visite dans laquelle vous allez rétablir un lien d'amour avec votre Seigneur. قال الراغب الأصفهاني في مفردات غريب القرآن العمرة هي الزيارة التي فيها عمارة الود. لماذا سميت العمرة عمرة? Pourquoi on a appelé cette visite de la maison sacrée qui est un petit pèlerinage Umrah? Parce que par cette visite-là, tu vas rétablir le lien entre toi et Allah, qui est le lien d'affection et d'amour. Donc le Umrah, c'est un voyage d'amour, en premier. Parce que quand vous avez de la famille, vous avez quelqu'un que vous aimez, mais vous ne le visitez pas, vous avez l'occasion de le visiter ou il vous appelle à le visiter, mais vous ne vous précipitez pas. Donc ça, c'est un manque d'amour. Alors que là, c'est Allah qui nous appelle. C'est notre Créateur qui nous offre l'hospitalité de nous accueillir dans ces lieux sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, ceux qui font le Hajj et la Umrah sont les invités d'Allah. Il les a invités et ils ont répondu et ils lui ont demandé et il leur a donné. Donc celui à qui Allah a donné cette occasion en or pour fleurir sa relation avec lui, parce qu'aujourd'hui notre relation avec Dieu, elle est tombée en ruine. On pense à toutes les choses, on pense à faire tous les voyages, mais on ne pense pas à faire ce voyage merveilleux qui change notre vie et qui change notre foi. Parce que c'est un voyage vers des lieux sacrés qui sont un abri spirituel. Toute personne, même si la personne elle vient de rentrer en islam, elle peut faire ce voyage-là. Et quand elle fait ce voyage, c'est avant tout pour raffermir ses pas sur l'islam et pour remplir son cœur d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand tu fais ce voyage comme le Hajj, pareil, tu vas te désintéresser de tout. Et ton centre d'intérêt, c'est Allah. Nous avons tous des désirs. Mais avec ce voyage, on va unifier nos désirs. Il nous reste un seul désir. C'est plaire à Allah, c'est avoir son amour et son agrément. C'est pour cela la première chose à laquelle il faut penser, c'est la sincérité et la véracité. Allah Ta'ala yaqul wa atimmul hajja wal umrata lillah.
Et accomplissez al-Hajj et al-Umrah pour qui? Pour Allah. Dans l'époque où les réseaux sociaux ont envahi tout, quand on fait ce voyage, il faut oublier son téléphone. Parce qu'on voit des gens, ils sont dans les rites. Ils sont dans le tawaf, ils sont avec leur téléphone. C'est comme si quelqu'un il est en train de faire sa prière et il est en train de se filmer. Sois avec Allah avant tout. Tu accomplis ce voyage justement pour enlever ce gel qui est entre toi et Allah, pour augmenter ton amour. Et quand tu fais le tawaf, si on parle du tawaf, à ce moment-là, tu vas dissoudre ton ego. Tous les désirs que tu as, tu penses au matériel, tu penses à construire, tu penses à remplir. Non, là, il faut que tu remplis ton cœur par l'amour d'Allah en sacrifiant tous les désirs. J'avais des désirs, j'avais des espoirs, des souhaits, et mon souhait aujourd'hui, c'est toi. Parce que je dois me préparer pour la grande rencontre. Aujourd'hui, Allah me donne à travers ce voyage-là de se détacher de ce bas monde, de briser tous les idoles. Comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a conquis la Mecque, il a commencé par briser les 360 statues qui étaient dans la Kaaba. Et quand tu tournes autour de la Kaaba, tu vas briser tous les idoles que tu as dans le cœur. Les idoles, c'est pas seulement des pierres. Mais aujourd'hui, les gens s'attachent à tout et développent une affection et une dépendance à tout, à l'argent, aux passions, aux désirs. Là, je vais justement réaliser le tawhid. Comment? Par la ilaha illallah. La négation, ça veut dire que je vais balayer mon cœur de toutes les statues et les idoles, y compris mon ego, qui me cause beaucoup de soucis, et je vais chercher à renouveler cet engagement vis-à-vis de Dieu, en commençant déjà par me désintéresser de ce bas monde éphémère, pour réaliser que je suis déjà dans un voyage, un grand voyage. Comme la terre, elle est dans un voyage, elle voyage. Nous voyageons vers Allah. Wa anna ila rabbika al-muntaha. Tout aboutit vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la préparation spirituelle commence déjà par se dire, ce voyage il est très important. Et toute personne qui est véridique, qui est sincère avec Allah, quand elle entame un voyage, comme pour tous les voyages, il y a des préparatifs. Allah a dit, concernant les hypocrites, s'il voulait vraiment sortir, s'il avait l'intention de partir avec toi, ils auraient fait des préparatifs. Et toute personne qui est sincère avec Allah doit se préparer. Et quelle est la meilleure préparation? Allah Ta'ala, il dit, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Donc, le Hajj, c'est quelques mois bien déterminés. Et dans Al-Hajj, il y a des règles à respecter. Et il y a des provisions par lesquelles il faut justement se préparer pour ce Hajj-là. فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. La rafath, pas de propos obscènes, de vulgarité. Certains voyagent vers les lieux saints et c'est comme si ils font un voyage à n'importe quel endroit et ils ne changent pas et ils ne veulent pas modifier. Ils veulent pas se modifier. Ils sont face de la Kaaba, mais ils continuent toujours à développer donc leur ana, leur ego. On commence par maîtriser sa langue. La rafath, pas de paroles obscènes. Wala fusuqa wala jidala fil hajj. Pas de perversion et pas de polémique et dispute. Nous avons entamé un voyage de retour. C'est comme si on va revenir vers l'au-delà. Tu pars comme un mort. Est-ce que le mort, quand on le frappe, il réagit? Est-ce que le mort sent la blessure? Non. Donc tu pars
comme si c'est ton dernier voyage. Et dans ce dernier voyage, tu vas être une autre personne. Une personne miséricordieuse, tolérante, qui a entamé le pardon, qui a pacifié ses relations avec ses proches, avec sa famille, par le pardon. Il ne convient pas de partir comme quelqu'un, il part vers le Hajj ou l'Umrah, alors que ça fait des mois qu'il ne parle pas avec sa mère. Il ne lui demande même pas le pardon. Il faut commencer par un repentir sincère entre toi et Allah, et entre toi et les humains, et notamment les personnes les plus proches. Et la meilleure provision, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Prenez vos provisions. Mais la meilleure des provisions, c'est quoi? C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu pars vers Allah sous le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu commences ta vie avec ce voyage pour renaître, pour une renaissance. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: la Umrah efface les péchés commis dans l'intervalle la séparant à la précédente. Al-Umratu ila al-Umrah kaffaratu lima baynahuma. Et Al-Hajj, accompli avec piété, n'a d'autre récompense que le paradis. Il faut partir avec cette intention de revenir comme si on vient de naître. Et cet objectif, on l'oublie. Certains vont pour les achats, ou ils vont pour se promener. C'est comme si le but, c'est pas d'aller pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour continuer dans l'insouciance et dans la distraction. Quand tu sais que quand tu es en face de la Kaaba, que les du'as sont exaucés, que tu peux implorer Allah subhanahu wa ta'ala et que tu es certain qu'il répondra à ton appel. Sachez qu'il y a un cheikh, à chaque fois que quelqu'un vient le voir, il a un souci, il pleure, il lui dit une chose: va vers le Kaaba, va vers la Mecque, mets-toi devant le Kaaba, prosterne-toi et pleure devant Allah subhanahu wa ta'ala, et tu es sûr d'être exaucé. Quand tu as tous ces privilèges-là, et tu laisses l'essentiel et tu pars vers les futilités. On a beaucoup de choses à dire sur la préparation spirituelle, mais j'insiste sur ces points essentiels qui sont le repentir, et notamment quand on a des soucis ou des problèmes avec d'autres personnes, on essaie de demander pardon. Et si quelqu'un il a des dettes qui sont exigibles, la priorité c'est aux dettes. Mais s'il peut avoir l'autorisation de la personne, il n'y a pas de souci. D'accord? Celui qui fait l'Umrah, ça ne veut pas dire qu'il doit avoir zéro dette. Mais les dettes exigibles, si quelqu'un attend que vous le payez maintenant, il ne tolère pas que vous partez en Umrah sans lui régler sa dette, là, il y a une priorité. Mais si vous pouvez négocier avec lui, vous pouvez partir, il n'y a pas de souci. La Umrah, elle est valide dans tout. Mais il y a une préférence à payer ses dettes avant de partir. Très bien. Chacun de nous essaye de réfléchir donc sur l'état de son cœur et la nostalgie de son Seigneur. Et le croyant, normalement, il doit vivre toujours dans l'attente de la rencontre d'Allah. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Le croyant s'attend et espère la rencontre d'Allah, mais il espère le rencontrer dans des meilleures conditions, alors qu'il lui a pardonné, alors qu'il a fait son chemin vers lui, en se disant: si je pars vers Allah, même avec la boue, même avec mes défauts, l'essentiel, j'avance vers lui. Mais quand je ne prends pas la bonne direction, la bonne direction qui me mène vers Allah subhanahu wa ta'ala, et que la mort arrive à n'importe quel instant, là il y a
il y a la crainte. C'est pour ça que le cœur toujours espère et attend la rencontre d'Allah. Et celui qui espère la rencontre d'Allah, il va agir, il va faire des bonnes actions. Et parmi ces bonnes actions, donc ce voyage spirituel qui est Al-Umrah. Alors aujourd'hui, je vais me focaliser, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, sur le côté rituel. Comment réussir donc sa Umrah, comment la faire, surtout pour les personnes qui partent pour la première fois et qui ont cette crainte parce qu'ils ne savent pas le déroulement de la Umrah. Je vous rassure que la Umrah en tout, elle dure 2 heures à 3 heures, hein, selon le monde qu'il y a. C'est pas beaucoup, c'est pas comme le Hajj qui peut s'étaler sur plusieurs jours. Mais il est important de connaître les piliers, les obligations, les actes surrogatoires et les actes interdits. Donc, les piliers de la Umrah sont l'état de sacralité, c'est-à-dire l'ihram, et al-tawaf autour de la Kaaba, et puis al-sa'i, donc le trajet entre Safa et al-Marwa. Ça, c'est les piliers. Ça veut dire que sans ces piliers, si quelqu'un n'accomplit pas un de ces piliers, la Umrah, elle n'est pas valide. Et il y a des obligations qui sont al-halq wa al-taqsir, raser ou raccourcir les cheveux, et puis l'ihram du miqat. Il y a un lieu pour chaque donc lieu de départ, il y a un lieu de sacralisation, il ne faut pas le dépasser. Il ne faut pas le dépasser sans formuler l'intention d'entrer dans l'Umrah et sans mettre les habits, comme on va voir dans les détails. Donc, pour rappel, les piliers, arkan al-Umrah, al-Ihram, c'est-à-dire l'intention, niyat, dukhul fil Umrah, l'intention d'entrer en Umrah, le tawaf et al-sa'i. Les obligations, c'est l'ihram à partir du miqat et à la fin, raser ou raccourcir ses cheveux. Les actes surrogatoires sont nombreux. Il est bien de les distinguer parce que un acte surrogatoire, c'est recommandé, c'est sunnah. Si quelqu'un ne le fait pas, sa umrah reste valide, mais il est recommandé de le faire parce que c'est une sunnah et c'est récompensé. Par exemple, le fait de boire de l'eau de Zamzam après le tawaf, ou de faire le ghusl, le bain donc rituel, le grand ghusl, avant d'entrer dans l'état de sacralisation. Les actes interdits, se parfumer, utiliser tout ce qui est parfumé. Il ne faut pas toucher au savon s'il est parfumé. Se couper les cheveux, les ongles ou les poils, les relations intimes entre l'homme et sa femme, donc ça c'est interdit. Et donc il y a des interdits pour l'homme et des interdits pour la femme. Pour l'homme, il est interdit de couvrir la tête, que ce soit avec donc un chapeau ou avec un taqiya ou avec le rida. Porter des sous-vêtements, et ça c'est des choses qui arrivent. C'est-à-dire que le groupe parte, ils sont sur le point d'accomplir les tawaf, et quelqu'un il est avec ses sous-vêtements pour les hommes. Donc quand on fait l'ihram, on porte donc ce qu'on appelle izar, la partie inférieure, et al-rida, il ne faut pas garder les sous-vêtements, ni les chaussettes, ni autre chose. Pour les femmes, il est interdit de porter le niqab et les gants. Très bien. Alors, quelles sont les étapes de la Umrah? Première 1, al-ihram. Donc, c'est quoi al-ihram? C'est l'intention d'entamer la Umrah. Avant l'ihram, on fait un ghusl, les grandes ablutions. On coupe les ongles, on coupe les cheveux si on veut, on coupe les poils, d'accord? Et puis on met les habits pour les hommes. Donc les habits, il y a une façon de mettre, donc le rida et puis
l'izar. Et on fait l'intention comme on va le voir. On va formuler l'intention, labbaik Allahumma bi'umra, et on commence la talbiya, labbaik Allahumma, labbaik, et tout ça doit se faire à partir du miqat. Une fois donc on a commencé notre voyage vers la Mecque, on a dépassé le miqat, on reste à faire talbiya jusqu'à arriver à la Mecque et on entre dans la mosquée Al-Haram. Quand on entre à la mosquée, la première chose qu'on fait, c'est pas de prière, la prière de salutation, c'est d'aller directement, après avoir fait le dua d'entrer dans la mosquée, on va directement vers le Kaaba pour faire les 7 tours. On commence par la pierre noire, et donc on doit avoir la pierre noire sur notre gauche. Les détails on les verra après, et on entame 7 tours. À la fin des 7 tours, on se met un peu loin, enfin derrière le maqam Ibrahim, et on fait une prière de 2 rak'a. Ça c'est surrogatoire, c'est recommandé. Et puis on va boire de l'eau de Zamzam. Une fois qu'on a fini le tawaf, on a fait les 2 prières derrière le maqam Ibrahim, et on a bu de l'eau de Zamzam, on a fait le dua. Là, on se dirige, c'est pas loin, vers Al-Mas'a pour faire As-Sa'i. On commence par As-Safa et on fait les 7 trajets. Donc, de As-Safa vers Al-Marwa, c'est un trajet. De Al-Marwa vers Safa, c'est un deuxième trajet. Et on va en finir le 7e à Al-Marwa. Une fois qu'on a fait les 7 tours, 7 trajets, là, on a fini l'Umrah. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est Al-Halq, couper, raccourcir les cheveux ou les raser, donc pour les hommes, comme on va le voir. D'accord? Donc il y a pratiquement, voilà, 4 étapes essentielles. Al-Ihram, Al-Tawaf, Al-Sa'i, et puis Al-Halq. Et on aura fini la Umrah. Allez, maintenant on va rentrer dans les détails. La première chose qu'il faut savoir, c'est quand on commence l'état de sacralisation, l'ihram, il y a des choses qui sont interdites. On les a déjà énoncées, on va les rappeler. Premièrement, Ar-Rafath, qu'on peut expliquer par, comme tout à l'heure j'ai dit, les propos obscènes, mais aussi ça peut être les rapports intimes. Donc les relations intimes entre hommes et femmes sont interdits. De commettre des péchés. Et puis les polémiques et les disputes. Couper les cheveux, couper les ongles, se parfumer, tout ça c'est interdit. La chasse, conclure un contrat de mariage pendant l'ihram, c'est interdit. D'accord? Quand quelqu'un il est en train de faire donc les rites, là c'est interdit de faire un contrat ou de faire les fiançailles et ainsi de suite. L'homme et sa femme, donc, ils peuvent être dans la même chambre, mais de toute façon, il faut pas avoir des relations intimes, et il faut éviter le toucher intime, c'est-à-dire toucher sa femme avec passion et désir. C'est pas le toucher, n'importe quel toucher, mais le toucher qui est avec désir. Pour les hommes, je rappelle, il est interdit aussi de porter des habits. Quelqu'un porte des chaussettes, porte une veste, ou ainsi de suite. Ou couvrir la tête. Pour les femmes, il est interdit de porter le niqab, de couvrir le visage, ou de porter des gants pendant l'ihram. C'est-à-dire, à partir du moment où on est dans l'état de sacralisation, jusqu'à la fin, jusqu'à couper les cheveux, il est interdit de commettre donc ces interdits. Il faut les éviter. Ce qui est permis, on peut prendre un bain, mais avec de l'eau, sans shampoing, sans savon, il y a aucun souci. On peut sentir
sentir les parfums, mais on ne peut pas les mettre. Attention, certains partent, par exemple, dans les supermarchés ou les centres commerciaux, et oublient, ils prennent le parfum et se parfument. On peut sentir, mais on ne doit pas le mettre. Se gratter, c'est permis. Mettre une ceinture pour maintenir le izar, ou mettre une bague, ou mettre des écouteurs, ou des lunettes, ou porter donc un parapluie, tout ça c'est permis. Alors, l'état de l'ihram. Donc, quand on met l'ihram, ça nous rappelle quelque chose d'important, lié à l'esprit de l'Umrah et al-Hajj. C'est que là, tout le monde, il est dans les mêmes habits qui rappellent les habits d'un mort. Le linceul. Avec ces habits-là, on se rappelle qu'un jour, on va mourir et on sera enveloppé dans un linceul. C'est pour cela, celui qui entame donc les rites de la Umrah doit se sentir comme ça y est, il est mort. Là, il va à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il est mort, mais il lui reste une chance de multiplier les bonnes actions, notamment la prière. La prière à la Mecque, à la mosquée Al-Haram, à la Mecque, c'est l'équivalent de 100 000 ailleurs. La prière dans la mosquée de Médine, c'est 1000 fois. Quand Allah a demandé à Sayyidina Ibrahim de nettoyer, de purifier la mosquée sacrée, c'est pas pour parler. Moi, j'ai vu des gens, ils ont fait comme dans un café, ils ont fait le halaqa, ils commencent à discuter, parler de tout. وَطَهِّرْ بَيْتِي, pour qui? Ruk'a sujud, ceux qui s'inclinent, se prosternent, ceux qui font la retraite spirituelle, et pour ceux qui tournent. C'est ça et la meilleure action qu'on peut faire quand on arrive et on a les conditions physiques, c'est tawaf. C'est tawaf. Et dans le tawaf, il y a évidemment une adoration rituelle, mais il y a aussi la possibilité de faire dua et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avec l'état de l'ihram, on se rappelle qu'on quitte ce monde et on sera dans le même état. Et en même temps, on montre l'unité et l'égalité des croyants qui doivent être tous humbles extérieurement et intérieurement. Avant d'entrer dans l'état de sacralisation, donc je rappelle, couper les ongles, tailler sa moustache, épiler ses aisselles, et ainsi de suite, faire son bain rituel, tout ça c'est recommandé. Donc si quelqu'un il n'a pas pu le faire, c'est pas grave. Mettre son izar et rida uniquement, donc pour les hommes ça c'est obligatoire, et puis enlever les gants et le niqab. On peut, avant d'entamer donc l'ihram, on peut se parfumer, mais on parfume pas l'habit, l'ihram. On peut se parfumer. Les femmes, elles peuvent mettre un déodorant neutre pour éviter les mauvaises odeurs, mais pas de parfum. Très bien. Alors, sachez une chose. La plupart parmi nous partent en avion. Alors, la question que toujours vous posez, est-ce que vous allez directement à la Mecque ou vous allez à Médine? Quand vous allez à Médine, il n'y a aucun souci. Vous partez, que ce soit directement à Médine ou à Jeddah. Donc vous partez normalement avec vos vêtements. Vous n'êtes pas obligé de porter l'ihram, ni de réfléchir et de penser à quel moment. Parce que vous allez faire l'ihram quand vous entamez le voyage de Médine vers la Mecque. Par contre, ceux qui partent à Jeddah par exemple, et là ils vont directement à la Mecque, ceux-là ils sont obligés d'avoir leur ihram dans le miqat, sauf que le miqat là, il va être dans l'avion, à peu près une demi-heure, 40 minutes avant d'arriver à Jeddah. Et généralement, le pilote indique, on arrive
on arrive là à Al-Miqat. Parce qu'au Miqat, c'est cet espace qu'il ne faut pas dépasser sans formuler l'intention de l'ihram et sans avoir les habits de l'ihram. À partir du Miqat, qu'est-ce qu'on dit? On dit Labbayk Allahumma bi'umrah. Labbayk Allahumma bi'umrah. Si c'est pour moi, donc je dis Labbayk Allahumma bi'umrah. Si c'est pour quelqu'un d'autre, si quelqu'un a déjà fait l'umrah, il veut le faire pour quelqu'un d'autre, il peut dire Labbayk Allahumma bi'umrah pour un tel. Un tel qui est un proche qui est mort, ou un ami, il peut le faire pour n'importe qui. On peut rajouter Labbayk Allahumma bi'umrah, la riya'a fiha wa la sum'a. Donc, quand on dit Labbayk Allahumma bi'umrah, oh Allah, ceci est un pèlerinage ou une umrah, sans ostentation et sans chercher la bonne réputation. C'est un rappel important pour dire que le hajj et l'umrah doivent être accomplis et parachevés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pour les personnes malades ou les femmes qui craignent la période des menstrues, c'est recommandé de rajouter Allahumma mahalli haythu habastani. Mon Seigneur, donc je sors de l'état de sacralisation là où tu m'as arrêté. Parce que aujourd'hui, il y a des accidents, il y a des malades qui, à un moment donné, tombent gravement dans une situation difficile où ils ne peuvent pas. Donc le mieux, c'est de rajouter ça, de dire فَإِنْ حَبِسَنِي حَابِسٌ فَمَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي. Ça veut dire, ça permet de sortir de l'état de sacralisation s'il y a un empêchement. Alors tout ça, pour les gens qui vont partir donc avec nous, vous les aurez les doigts, c'est-à-dire vous aurez l'ensemble de tous les doigts on va dire dans un petit livre qui va vous accompagner. Voilà, à partir de ce moment-là, on commence la talbiya. Talbiya, c'est dire Labbayk Allahumma labbayk, labbayk la sharika laka labbayk, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, la sharika lak. Si vous prenez par exemple le quart, toute cette période-là, vous restez dans l'invocation. De temps en temps, vous dites Labbayk Allahumma labbayk. Vous pouvez faire d'autres invocations. C'est pas interdit de parler, mais il faut éviter de parler dans les futilités. La personne, elle peut se reposer, elle peut dormir, il n'y a pas de souci. Si elle prend, par exemple, le chemin de la Mecque, ça fait 4 ou 5 heures. Voilà, il faut de temps en temps se rappeler Labbayk Allahumma labbayk et ainsi de suite. Très bien. On arrive maintenant à la Mecque. On a pris, admettons, le quart de Médine. Alors généralement de Médine, le miqat il est à Bir Ali. C'est à peu près 15 minutes de Médine. Là on s'arrête et comme généralement donc les sanitaires ne sont pas dans un bon état, on fait le ghusl, on se prépare à l'hôtel et on met les habits et quand on arrive à Bir Ali, on s'arrête, on va à la mosquée de Bir Ali, on fait rak'atayn, 2 rak'a, et après les 2 rak'a, là je dis Labbayk Allahumma bi'umrah. Et je commence ma talbiya. Tout le long du voyage, quand j'arrive à la Mecque, on se dirige vers l'hôtel, on met donc nos affaires, et là il est recommandé, c'est pas obligatoire, de faire un ghusl. Toute personne qui arrive à la Mecque, il lui est recommandé de faire un bain rituel. Et après, selon l'organisation, donc en général, les groupes attendent le soir pour aller vers la mosquée et faire al-umrah. D'accord, donc on continue le talbiya jusqu'à qu'on arrive donc à la mosquée. On entre à la mosquée, on fait le dua, Bismillah, Allahumma aftah li abwab rahmatik, et on se dirige vers la Kaaba. Alors à partir de ce moment-là, on peut s'arrêter de faire la talbiya. Donc at-tawaf, donc ça consiste à faire 7 tours.
Donc on commence comme j'ai dit, donc le début, la ligne du début, et la ligne de la fin d'ailleurs, c'est Al-Hajar al-Aswad. Généralement, il y a un voyant vert sur la droite, c'est ça qui nous indique que c'est ici la pierre noire. Et comment on commence? On commence en levant la main comme ça. Bismillah, Wallahu Akbar. Et si on rajoute Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est meilleur. Mais Bismillah, Wallahu Akbar, ça suffit. Et on commence à tourner. Qu'est-ce qu'on fait dans le tawaf? Qu'est-ce qu'on dit dans le tawaf? Dans le tawaf, il n'y a pas une formule particulière, sauf c'est quand on arrive au Rukn Yamanite. Mais là, on peut faire dhikr, on peut faire tasbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Et on peut faire des du'a, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Généralement, quand on est avec le groupe, donc le chef de groupe, bah, il va donc guider le groupe et vous répéter derrière lui. Mais si une personne elle est seule, donc à ce moment-là, elle commence à faire le dhikr. Parce que là, c'est... Pour les hommes, quand on commence, en fait, le faire tawaf, il est recommandé de faire sunnat al-idtiba'. C'est quoi? C'est découvrir là l'épaule droite tout le long de at-tawaf. D'accord, comme un peu c'est indiqué sur l'image. Quand on aura donc fait commencer le premier tour, on arrive au Rukn Yamanite. Le Rukn Yamanite, c'est celui-là. Donc là, c'est la pierre noire. Et quand vous faites le tour, le coin qui est de côté de la pierre noire, ça s'appelle Rukn al-Yamani. Donc le Rukn Yamani il se dirige vers le Yémen. Là, quand on arrive à ça, on dit Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On peut le répéter Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, jusqu'à arriver à la pierre noire, où on peut dire encore Allahu Akbar, et on continue jusqu'à faire les sept tours. Est-ce qu'on peut lire le Coran? Oui, on peut lire le Coran, il n'y a rien qui l'interdit, mais on peut faire différentes formules donc de dhikr et de dua. À la fin de tawaf, qu'est-ce qu'on fait? On se dirige vers Maqam Ibrahim, là. On se dirige vers Maqam Ibrahim. Derrière, si on trouve de la place, on fait, ou à n'importe quel endroit, on fait rak'atayn. Dans les deux rak'a, la première, on lit avec le Fatiha et Surat Kafirun. Et la deuxième, on fait Surat Fatiha avec Surat Qul Wallahu Ahad, Surat Al-Ikhlas. Et à la fin, on fait le dua et on se dirige vers Zamzam qui est à côté. On boit de l'eau de Zamzam et on fait le dua. Vous savez que le dua, il est exaucé quand on veut quand on veut donc boire l'eau Zamzam. Alors il y a une sunna là qui est difficilement praticable aujourd'hui, c'est raml, c'est-à-dire accélérer les pas durant les 3 premiers tours. Alors moi j'ai vu des personnes faibles, des femmes qui foncent carrément, foncent vers la pierre noire, alors que c'est une folie. C'est une folie. Donc pour s'approcher de la pierre noire, c'est très 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 difficile. Donc le but c'est pas de piétiner les gens pour y arriver, ou que les femmes donc soient donc dans une situation désagréable. Non, le but c'est que ton cœur soit avec Allah. Et certains restent avec un livret, scotché un livret là, ou un téléphone, alors que c'est pas obligé, mais il n'y a pas de dua spécifique là, à part Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On peut dire les duas qu'on a sur le cœur, ou les invocations. Tu sais dire la ilaha illallah? Ben, tu peux répéter tout le long la ilaha illallah, mais tu le dis avec ton cœur, et comme on l'a dit, tu réalises vraiment tawhid de sorte que tu renouvelles ton engagement là.
Là, tu renouvelles. Allahumma imanan bik, par foi en toi. Wa tasdiqan bi kitabik. Et par croyance et confirmation de ton livre. Et suivi de la sunna du prophète. C'est comme si tu vas te reprogrammer. Là, ton ADN, ton fitra, elle va se reprogrammer avec un engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu vas choisir sa voie et tu vas respecter sa volonté et que tu vas donner la préférence à son amour. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Et les croyants sont plus ardents dans leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je l'ai dit, à part le rukn yamani, on dit Rabbana atina fid dunya hasana, fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. On a le choix entre le dhikr, les du'a, la lecture du Coran. Et donc, il n'y a pas de dhikr spécifique. Tout ça, on l'a vu. Très bien. Maintenant, on va vers al-mas'a. Donc, al-mas'a, c'est là où notre mère Hajar, elle a fait les 7 trajets. On commence par As-Safa, d'accord, qui est là, et on se dirige vers le Marwa. Donc, là, globalement, alors, avant de voir comment ça se déroule, donc, il faut commencer premièrement à As-Safa. Il ne faut pas commencer plus loin. Donc, il faut que le trajet soit entre Safa et le Marwa. Et puis, donc, on commence, donc il faut l'ordre, on commence par Safa et on finit par le Marwa et on fait 7 trajets. Allez, donc, les 7 trajets, c'est pas aller-retour. L'aller, c'est un trajet, le retour, c'est un trajet, et ainsi de suite, jusqu'à finir le 7e. Alors que, je rappelle une chose, pour Tawaf, il faut avoir les ablutions, les petites ablutions. Si quelqu'un les perd, il peut s'arrêter, il va faire les ablutions. Il y a moyen de faire les ablutions, il y a des lieux d'ablution pas loin, où il fait avec le mot de Zamzam, il n'y a pas de souci. Et il revient là où il s'est arrêté. Par contre, dans Sa'i, il est recommandé d'avoir Tahara, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord. Et nous avons un endroit, là, au milieu, entre 2 drapeaux verts, où il est recommandé pour les hommes de faire vite, c'est l'Isra'. D'accord. Bien sûr, pour ceux qui sont capables. C'est au milieu, vous allez voir, il y a une zone verte. Ça, c'est un endroit où il est recommandé de faire plus vite. Là aussi, pour Sa'i, il est recommandé de faire dua, les invocations. Et il n'y a pas de dua spécifique, à part donc Rabbi ighfir warham wa anta al-a'azzu al-akram. Quand on commence le Sa'i, il est recommandé, là, à ce moment, de monter sur Safa, c'est un petit monticule. On se dirige vers le Kaaba, on la voit de là, et on dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, anjaza wa'dah wa nasara 'abdah, وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. On le dit une fois et on commence à faire dua. Chacun fait dua. Et puis deuxième fois. Et après on fait dua. D'accord? Donc ça, on peut le dire 3 fois. Et entre chaque fois, on dit cette invocation, on fait des duas spécifiques à nous. Quand on arrive à Al-Marwa, pareil, on dit la même chose. La même chose. Ça, évidemment, quand vous voyez ce dua comme celui-là, vous dites c'est grand, si vous ne le dites pas, votre sa'i, il est valable, hein, mais c'est recommandé, d'accord? Généralement, vous êtes là avec le groupe, vous répétez avec le guide, ou sinon, si vous avez donc le dua
devant vous, vous pouvez le lire. Si vous ne le dites pas, à la limite, vous arrêtez, vous faites dua, c'est valide. À la fin de 7e trajet, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a fini. Est-ce qu'on fait une prière? Il n'y a pas de prière. On se coupe les cheveux. Généralement, là, on attend de revenir soit vers l'hôtel ou sur le chemin. Il y a des coiffeurs. Donc là, soit on a le choix pour les hommes, soit de raser complètement ou de raccourcir seulement les cheveux. Raser, c'est avec rasoir. Rien laisser. Raccourcir, par exemple, pas avec la tondeuse. Et donc, il y a mérite pour raser, mais raccourcir, c'est valable. Pour la femme, maintenant, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle recoupe les cheveux et elle coupe la taille d'une phalange. C'est tout. D'accord. Une fois on a fini ça, là, on peut revenir à la normale. On peut se changer, mais pas avant de raccourcir ou de raser. On revient à la normale, on peut prendre sa douche et s'habiller avec ramis ou comme on veut. Est-ce qu'on peut faire une autre omra? Oui, on peut faire une autre omra. Sauf que, là, si on veut faire une autre omra, on doit sortir vers le hil. C'est-à-dire, on doit sortir de la zone de l'haram. Généralement, les gens vont vers la mosquée Aïcha, ce qu'on appelle la mosquée Tanaïm, mais c'est pas obligé, parce que la zone de l'haram, elle est circulaire. Si vous allez à Arafat, c'est hil, par exemple. Généralement, les gens prennent un taxi, ils vont vers la mosquée de Aïcha, après avoir fait leur ghusl à l'hôtel, et là-bas, ils font rakatin, et ils reformulent l'intention, labbaik Allahumma bi umra, soit pour lui, soit pour une autre personne, donc il va citer le nom de la personne, et il revient vers la mosquée, et il commence. Donc, at-tawaf, il fait les 7 tours, après rakatin, voilà au zamzam, et il va vers le mas'a, et à la fin, il coupe les cheveux. Voilà, je pense que là, même si c'est différent, quand vous voyez les lieux, ou vous voyez une vidéo, vous pouvez voir les lieux, donc je rassure toutes les personnes, hein, donc allez avec, déjà, avec amour, parce que il n'y a rien de difficile dans les rites. D'accord? Il y a juste un respect des étapes, notamment le respect de l'ihram, du lieu de sacralisation, le miqat. Et puis à part certains cas très spécifiques, il y a rien qui est difficile dans ce voyage. Une fois on est sur place, on a fait l'umrah, évidemment, il y a la prière tous les jours, qu'on soit à Médine ou à la Mecque, et puis occuper son temps par l'adoration. Faire un programme des invocations du matin, les invocations du soir, lire le Coran, faire dua, multiplier le dua, et ainsi de suite. Et faire sadaqa aussi. Il y a moyen de faire sadaqa jariya là-bas, notamment. Il y a certains qui achètent des chaises et qui les mettent à disposition donc dans les mosquées et d'autres sadaqas qui sont possibles. Avec l'umrah, il y a les visites. Les visites ne font pas partie des rites. C'est-à-dire quelqu'un il peut aller 2-3 jours faire l'umrah, pas obligé qu'il aille visiter tel. Ça c'est en plus. C'est pour découvrir donc les endroits dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu, soit avant la révélation ou après, par exemple à la Mecque. Quand vous allez voir la grotte de Hira, c'est merveilleux. Vous voyez l'endroit où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu le premier verset. Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, même si c'est un peu difficile. Mais c'est quelque chose évidemment à visiter. Et pour Médine, pareil, il y a Médine notamment, il y a la mosquée de Quba, où il est recommandé de faire une prière qui équivaut à une umrah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait chaque samedi la prière là-bas à la mosquée. Chaque samedi, il va à la mosquée de Quba pour faire une prière. On va s'arrêter ici.
pour vous laisser donc le temps de poser vos questions et j'espère donc là que les choses sont plus claires pour vous.